L'apôtre Paul est en train de parler de choses d'en haut, mais c'est une expression qui est très générique. Quand on te dit choses d'en haut, tu ne sais pas exactement savoir de quoi il parle. Et pour comprendre les concepts choses d'en haut, il est important de connaître Paul, de comprendre les écrits de Paul dans ses épîtres et dans ses lettres. Et ici, dans Colossiens, dans l'épître que Paul adresse à l'église de Colossiens, il est en train de dire ceci, dans le chapitre 3. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés d'entre le mort. Avant de parler de réalité de choses d'en haut, il établit au préalable la vérité de la résurrection. Je parle à quelqu'un parce que l'apôtre Paul sait, il n'y a pas quelqu'un qui peut être qualifié à l'expérience des choses d'en haut sans qu'il ne passe par la mort et la résurrection. Vous savez, j'apporte maintenant une pensée, une voix prophétique à tous ceux qui nous suivent. La plupart des gens, en voyant le thème affectionnez-vous aux choses d'en haut, s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de miracles et qu'il y ait beaucoup de prophéties. Choses qui font partie de choses d'en haut. Mais ce n'est pas initialement de ça dont l'apôtre Paul parle. Et même quand il parle de choses qui sont contraires aux choses d'en haut, il ne parle pas de l'impuissance. Il ne parle pas du manque de charisme dans l'église. Mais il parle de choses qui ressemblent aux valeurs. Il parle de l'immoralité. Il parle de l'impudicité. Il parle de l'idolâtrie ou de l'adoration de faux dieux. Il parle de l'orgueil. Il parle de la prétention. En fait, vous allez vous rendre compte que quand l'apôtre Paul dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, il n'est pas d'abord en train de faire allusion aux capacités. Il ne fait pas d'abord allusion aux aptitudes que nous recevons. Pourquoi il ne fait pas allusion à ça? Parce que le capacité, on peut le recevoir partout. On connaît de marabouts qui font de trucs. On connaît des gens qui pratiquent la divination, qui font de choses. Qui font même de choses que certains pasteurs ne font pas. Pas pour autant que c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas parce que la capacité est plus grande que ces choses proviennent d'en haut. Et il est important que chacun d'entre nous maîtrise et comprenne ce que l'apôtre Paul veut dire. Première vérité que j'aimerais que nous puissions savoir en ce qui concerne les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont liées à des valeurs plus qu'à des aptitudes. Le monde spirituel n'approuve pas les capables. Le monde spirituel approuve le compatible. Il ne faut pas avoir une grande carrure pour être accepté. Il faut avoir la même nature pour être accepté. Quand tu es, du sucre et que tu veux te dissoudre, il faut chercher de l'eau. Parce que le sucre ne se dissout pas dans l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici qui courent derrière les capacités, qui sont prêts à payer n'importe quel prix pour voir en esprit. Tu ne sais pas que la qualification ne vient pas du sacrifice. Le sacrifice augmente ce qui te qualifie, ça ne te qualifie pas. Même si le diable commence à jeûner plus que toute la terre, il n'aura pas de place au ciel. D'ailleurs, j'aimerais le dire, même si le diable commence à faire du bien aux hommes, ça ne lui donnera jamais une place au ciel. Parce qu'il a perdu la nature qui font en sorte que les gens vivent au ciel. Mais malgré la perte de la nature, il a gardé les aptitudes. Vous pensez que la maladie qu'on a sur la terre, c'est quoi? C'est pas la pathologie, c'est pas les virus, c'est Satan. Et j'aimerais donner une vérité importante pour ceux qui aspirent à exercer un ministère de guérison. Devant un malade, ne chassez pas la maladie, chassez les démons. Le corps humain est la matière qui a la plus grande valeur dans le monde spirituel. Il n'y a pas une matière dans le monde spirituel qui a plus de valeur que le corps humain. Pourquoi? Parce que le corps humain contient le sang qui a la plus grande valeur comme élément matériel. Et vous devez savoir une chose. Aucun virus ne peut loger dans votre corps sans qu'un esprit n'en soit la cause. Même si vous avez accompli toutes les démarches pour avoir cette maladie-là de façon scientifique. Aucun virus ne s'installe dans le corps humain sans qu'un esprit ne le donne accès. Même la malaria, quand ça s'installe dans ton corps, sache que le monde spirituel est derrière ça. Voilà pourquoi, quand on prie, pourquoi on dit au nom de Jésus? Tu pries contre une maladie, tu pries contre le cancer, tu dis cancer sort, et tu dis au nom de Jésus. Ok, parce que tu sais que ce que tu demandes là est spirituel. Donc tu ne chasses pas quelque chose de matériel. Et il faut que les enfants de Dieu rentrent dans les bases de la vraie spiritualité. Aujourd'hui, on est rempli d'orgueilleux. Tu ne veux pas voir ton frère faire mieux que toi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Après, à nous, qu'il y a des gens qui pourront prophétiser plus que moi. D'ailleurs, je prie Dieu que tu prophétises plus que le prophète Bob. Alors, je répète, je prie Dieu que tu prophétises plus que moi. Ça ne me fait rien du tout. Ça ne me dérangerait en rien du tout. Il y a des gens parmi nous, tu sens de l'orgueil. Tu sens un truc dans le cœur qui ne va pas. Voilà pourquoi Dieu va toujours te briser. Tu as les capacités, mais on place un plus faible que toi. Parce que ton cœur n'est pas approuvé dans le monde des esprits. Je vais vous dire la vérité. La première fois, la plupart des gens qui ont eu de grandes expériences avec Dieu, les premières fois, ils étaient même des païens. Mais il te dit, Jésus m'était apparu. Nous autres ici, on les a vus comment? On était païens. Aucune prière. D'ailleurs, on revenait des péchés. Et en pleine expérience du péché, tu vois Jésus qui est le très saint. C'est comme ça que je dis aux gens, pour voir Jésus, il ne faut pas jeûner. Il y a des gens, je suis une fois allé dans une retraite, quelque part. Je rencontre quelqu'un, un vieux papa, un homme de prière. Ce papa-là était capable d'entrer lundi. Il sort samedi. Je sors une fois de, mettons,
de prière, je dis, ah, c'est pourquoi je le trouve très particulier. Comment un homme peut prier comme ça? Un jour, je l'approche. Je lui pose la question, mais vieux père, dis-moi, tu as un problème avec Dieu? Il y a des gens qui prient comme ça parce qu'ils ont des problèmes avec Jésus. Vous savez, quand vous avez fait à Jésus beaucoup de mal, vous ne croyez plus qu'il peut vous pardonner avec un seul mot. Pardonne-moi, Seigneur, c'est suffisant. Quand on est là, il me dit ceci. J'ai été interprète du pasteur, de l'évangéliste Kibila Oscar. Et une fois, allé en Angola, en pleine croisade, il y a quelqu'un qui est venu avec la partie supérieure, mais qui n'avait pas de partie inférieure. Et l'évangéliste a dit emmenez-le-moi. Il a demandé. Il a couvert la personne. La partie inférieure est apparue. Dans ce pays, on a des hommes. Tout à l'heure, il me disait, j'ai vu en esprit que le cycle a changé. Prêtez attention, prophétie, même quand c'est une observation. Et je sens qu'il y a un mouvement qui est en train de faire tourner les nations africaines au Congo en matière de spiritualité. Voilà pourquoi on ne sera pas pressé d'aller au Nigeria. Quelque chose est en train d'arriver. Je dis quelque chose est en train d'arriver dans cette nation. J'ai dit, papa, vous avez dit quoi? Donc c'est Jésus là même qu'on dit on va aller voir au ciel. Il faut qu'on le voie physiquement. Entrons alors dans le même processus. Allons chercher voir Jésus physiquement. Et vous savez, ce papa-là, quand je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. Il avait 54 jusqu'à aujourd'hui. Une nuit, dans le retrait pour voir Jésus physiquement. Il priait avec l'intention de prouver à Dieu qu'il mérite une apparition. Alors que d'autres prient Dieu et pour se laisser faire par Dieu. Et ceux-là, ils finissent avec des expériences très fortes. Voilà pourquoi la vérité fondamentale qui concerne les choses d'en haut, les valeurs sont plus importantes que les aptitudes. Je répète, les valeurs sont plus importantes que les aptitudes. J'aimerais dire et j'aimerais choquer quelqu'un. La loyauté envers ton père spirituel peut te payer plus que 100 jours de jeûne et prière. La loyauté, l'amour envers tes frères peuvent te récompenser plus que des offrandes et de sacrifices. Le problème, c'est que Satan nous a donné une mauvaise unité de mesure dans l'église. De croire que c'est quand tu fais plus pour Dieu que tu reçois plus. C'est quand on est plus pour Dieu que l'on reçoit plus. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu vaux. Ce n'est pas ce que tu accomplis, c'est ce que tu représentes. Si tu penses que le monde va t'accepter par ce que tu fais, tu te trompes. Le monde acceptera ta valeur, pas tes actions. Les hommes des valeurs reçoivent des valeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La spiritualité ne repose pas d'abord dans ce que nous pensons là. Qui n'a pas écouté les témoignages de papa ici? Il raconte tout le temps, depuis des années que Jésus lui était apparu. Mais il dit qu'il était païen. Toi, tu vas en retraite pour que Jésus t'apparaisse. Mais à ton père, il est apparu quand il était païen. Ça ne dépend pas de ton jeûne. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas jeûner. Il faut jeûner. Mais il ne faut pas confondre la cause d'une révélation et les pondérations. Cette révélation. Les sacrifices donnent le poids. Ne donnent pas l'accès. Les sacrifices donnent le poids. Ça n'ouvre pas la porte. La preuve, en Israël, on faisait de sacrifices, mais il y avait qu'un seul qui avait droit d'entrer par une fois l'an. Parce que le sacrifice n'introduit pas le peuple dans le lieu très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, le sacrifice ne t'introduira pas dans le lieu très saint. Alors qu'est-ce qui est introduit dans le lieu très saint? Je vais même vous choquer. Même le souverain qualificateur n'était pas qualifié. C'était ce qu'il portait qui le qualifiait. Parce qu'il suffisait qu'un élément dans son habit manque pour qu'il soit mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est venu où les apparitions se feront à l'église. Tu viens rendre service à la chorale, tu trouves Jésus assis ici. Il t'attend, viens mon fils, j'ai à te parler. Tu n'auras plus besoin d'aller en retraite pour voir un ange. Il faut que l'église redevienne église. On ne jeûne pas pour voir les anges. Comment l'église est tombée si bas? Un jour, je suis là, je reçois l'appel d'un serviteur de Dieu, un jeune. Il me dit, donne-moi les protocoles pour appeler tel ange. Voilà. Toi, jusqu'à cet âge, tu es dans ce niveau. Tu cherches les protocoles pour appeler les anges. La Bible déclare ceci. Lors de l'offrande du soir, un ange vint d'une grande vitesse. Si tu veux augmenter les apparitions, je lis. Écoutez-moi. Si vous voulez expérimenter des intenses mouvements spirituels, apprenez à prier et à offrir quand le soleil se couche. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez, le soir est le temps où les esprits visitent plus la terre? Parce que le soir, c'est les rassemblements de la lumière et de ténèbres. Ça veut dire on constate un peu de lumière qui conduisent aux ténèbres. Non, cette église est merveilleuse. Papa dit comment? Dis avec nous, avance prophète. Avance prophète. Les choses d'en haut. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a des choses que tu vivras dans cette église, n'est pas parce que tu es allé à Louzizi là pendant 200 jours. Je vais te dire un truc qui peut encore te choquer. Lorsque on prie Dieu, l'apôtre Paul dit ceci. Je priais 3 fois pour que Dieu me délivre de cet écharpe. Il dit, et puis il m'a dit ceci. Jésus lui a dit, après avoir prié combien de fois? Jésus lui a dit, la grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est la Bible. La puissance ne se manifeste pas dans la faiblesse. La puissance s'accomplit
L'accomplissement, c'est quoi? Dieu sait que quand il crée, il fait tout le jour de la création. Mais il y a un pouvoir de délégation. Quand il accomplit de tout faire, quand Dieu accomplit, il délègue son pouvoir à celui qui le représente. Et pourquoi l'apôtre Paul a reçu cette question? En fait, Dieu voulait lui dire, cet état, pas ce qui va manifester ma puissance, ce qui va faire en sorte que tu sois conscient que ma puissance réside en toi. Ce n'est pas le terrain de la manifestation, c'est le terrain de l'habitation. La puissance de Dieu trouve son repos par la faiblesse de l'homme. Voilà pourquoi les gens comme les Pierre et les Jacques là n'avaient pas besoin de jeûner pour dire à un paralytique, lève-toi et marche. C'est que leur état de faiblesse faisait accomplir. L'accomplissement, c'est quoi? Dieu s'est dit, je te donne ma place pour que tu agisses pendant un temps comme moi. Il y a les gens qui cherchent la manifestation alors que Dieu nous attend dans l'accomplissement. Tu cherches à tout prix devenir voyant. Le temps vient. La voyance sera pour les petits enfants. Avec la lourde les choses. Qui a vu comment est-ce qu'à nous, quand le niveau de la voyance a été imposé de façon extraordinaire dans la nation? Il y a même des gens qui commencent à avoir honte de prophétiser. Mais opérer avec le ministère des anges 1. Vous avez prophétisé tout ce qu'on vit ici. Il a dit, ces jours-là, il s'est arrêté. Il a essuyé les larmes. Regardez les vidéos. Il a dit, Dieu me dit, le temps vient où le mouvement prophétique dans la nation ici sera terrible. Moi, je ne serai qu'une voix. Mais je vivrai des choses pour lesquelles plusieurs de ma génération me persécuteront et ils me rejetteront. Il m'a dit ça. Il a dit, certainement, ils ne me comprendront pas. C'est ça la phrase qu'il a dit. Et ils me rejetteront. Il dit, je ne suis qu'une voix qui annonce à l'église le cœur et le conseil de Dieu. Et tout ce qu'il a dit, sauf faillir à une chose s'accomplit mot après mot. Il avait dit, viendra un temps où les prophètes les plus dangereux seront très jeunes. Nous sommes là. Pendant que certains pensaient que c'était juste des paroles pour mouvoir les gens. Certains ont cru que Dieu était en train de parler. Donc quand l'homme de Dieu parle ici, considère que c'est la voix de Dieu qui est en émanation. Vous avez vous-même vécu ça ici. Ils étaient avec mon père. Mon père dit, cet homme ne va pas être activé par moi. C'est par le prophète, les mains du prophète Joël. Il a imposé les mains. Après les yeux sont ouverts. Même ça, vous ne savez pas comprendre ça. Il y a même quelqu'un au moment maintenant, il est devenu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il est allé dire, il est allé voir un maître, je ne sais pas moi qui, on lui a demandé de mettre de yeux chauds dans les yeux. Je ne convaincrai jamais tout le monde parce qu'il y aura des gens qui iront au ciel, donc des gens qui n'accepteront pas Jésus. Toi, tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi, pourquoi? Non, c'est pas, je ne suis pas à la recherche de l'unanimité. Mon but, ce n'est pas mettre tout le monde d'accord. La Bible dit ceci, votre but est dans le cieux. But de votre vie est dans les... Ça veut dire ceci, le parcours de l'homme commence de cieux jusque dans les cieux. Quand tu commences à prêter allégeance, prêter attention sur les paramètres terrestres, tu vas te rendre compte que tu deviens serviteur des hommes. Le temps de vivre les choses. Donc, remarquez bien, chaque thème d'Anouk a défini le mouvement de l'année. L'année passée, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Faites les observations. Comment est-ce qu'on a vu la terre du Congo? Des éruptions. On a vu la terre du Congo connaître des attaques compliquées. Comme jamais on a vu un acharnement où les étrangers voulaient récupérer nos terres. Et quand vous observez très bien, chaque thème d'Anouk annonce ce qui va se faire dans l'année. Et je suis en train de vous annoncer ceci. Ce thème est l'inauguration de nouveaux standards de la spiritualité. Je répète, le thème d'ici, c'est l'inauguration du nouveau standard de la spiritualité dans l'église. Les gens vivront plus au ciel que sur la terre. Voilà pourquoi Dieu est Dieu tout court. Si seulement le peuple de Dieu pouvait comprendre, on cesserait de courir derrière le bas chaud. Les choses d'en haut sont rendues disponibles, prophète. Les choses d'en haut sont disponibles pour quiconque veut y opérer. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les choses à gauche, à droite. Tu n'as même pas besoin de créer. Ne vous battez même pas pour vouloir vous justifier. Ceux qui vous ont insulté hier, quand ils viennent à nous, on pensait que ça n'arrivera jamais comme ça sans nous. Mais ça va arriver plus que ça sans eux. Dis avec moi indestructible. Indestructible. Déclare-le bien, indestructible. Indestructible. L'ère de la haute spiritualité est arrivée. L'ère où les chrétiens pourront vivre en même temps dans les cieux et sur la terre. Mon esprit est en train de voir tellement de choses supérieures que j'ai comme l'impression qu'opérer dans la voyance est petit. Il y a de choses dans lesquelles Dieu nous attend. Je dis il y a de choses dans lesquelles Dieu nous attend. Dès qu'on le comprend, on va donner la voyance à nos enfants. Nous, on va siéger avec les esprits pour décider. Dieu nous a donné combien de signes? Dans les conseils apostoliques, il y a un représentant dans cette nation. Parmi les grands hommes de Dieu, mais vous les combattez. Vous savez que les thèmes que lui peut défendre, vous êtes incapable de les défendre. Mais vous êtes en train de vouloir qu'il meure. Je vais vous dire une vérité, l'église du Congo. Que ça plaise ou non, si aujourd'hui le prophète Joël Francis mourait, certains thèmes bibliques ne seront plus prêchés. Je vous dis parce qu'il n'y a pas des gens qui seront capables de le prêcher. J'ai revu ma doctrine de la démonologie par un seul enseignement. Il y a des choses qui veulent s'établir dans l'église. Mais il faut que le chrétien, les enfants de Dieu comprennent que c'est un nouveau standard. Il faut accéder.
question de standard. Imagine-toi que tu vas en retraite pour voir les noms de quelqu'un. Le prophète peut t'imposer la main ici. Tu commences à voir nos noms ici. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses qu'il... Cette année, il va rendre les gens prophètes. Il vient, il dit, toi tu vas voir, viens, ça s'ouvre. Moi je vous dis ça parce que j'ai vu mon père faire ça tellement de fois, tellement. Un jour, on arrive à Kolosi. Pardon, on arrive à Bumbashi. Mon père en plein service, il dit, toi, il dit à un prophète, toi tu fais le mankiona. Tu fais le mankiona. Ce sont des récoltes d'informations. Toi, le prophète était là, il a dit, je peux même te prouver. Telle information que tu as donnée, tu as eu ça de telle soeur. Telle information, tu as eu ça de tel frère. Le prophète était là. Et puis il dit, viens, je vais t'aider. Il va passer du mankioniste au voyant. Il appelle, il introduit dans sa veste. Il a seulement fait ça. À quoi?